Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nestiseb. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin et nous allons analyser un petit peu ce qui se passe depuis plusieurs jours. Donc je crois que mes dernières vidéos remontent à peu près à 8-10 jours. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe sur les altcoins, sur les petites crypto-monnaies. Alors on va regarder Solana, qui est quand même la quatrième plus grosse capitalisation, donc qui est quand même un token important. Mais on va voir aussi ce qui se passe sur l'Ethereum classique, par exemple le Forks d'Ethereum, Mana, The Sand, FTM, The Graph. On va voir un petit peu ce qui se passe sur des petites crypto-monnaies. Allez, rapidement, Solana, donc qu'est-ce qui se passe? Je suis en weekly, donc une bougie fait une semaine, on est sur cette bougie-là, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une phase de squeeze, donc dans la phase 1 de squeeze, ok? Donc nous venons d'un plus haut qui est d'environ 200 $. On voit qu'on consolide en hebdo et que là, mes bandes de Bollinger les bandes de Kettner là plutôt, commencent à s'aplatir et nous sommes dans une phase bleue. Ça veut dire que nous consolidons. En daily, malheureusement, nous avons vu que depuis une bonne vingtaine de jours, eh bien, nous avons perdu 30 à 40% sur toutes les petites crypto-monnaies. Malheureusement, seul le Bitcoin tient vraiment le coup pour l'instant. Mais bonne nouvelle, nous apercevons que d'une, nous sommes dans une phase donc weekly, phase d'accumulation, où les acheteurs et les vendeurs vont se battre, d'accord? Mais surtout, sous nous, nous avons toujours cette MM50 weekly aux alentours de 107-108 qui continue toujours à monter et qui porte les prix pas vers le haut, mais qui empêche une descente un petit peu trop rapide. Et là, on peut espérer que d'ici quelques jours, cette MM Weekly va revenir sur les prix aux alentours de 130, 140, peut-être pour les 2-3 semaines à venir, et puis inverser. Alors la tendance est toujours très haussière, hein, donc la tendance de fond, elle est très très haussière. Mais on a vu qu'il y a un flux baissier qui s'est mis en délit. On regardera tout à l'heure. D'accord? Ok. Donc pour l'instant, sous 114, 115, eh bien, voilà, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le bas de range, hein, on a fait un peu plus de la moitié du range, et cette bougie verte, pour l'instant, est de bonne augure. On a presque touché la MM50, hein, on était à 109, elle est à 109, on est descendu à 120. Voilà. Donc, on espère que cette bougie va amorcer tout simplement un aplatissement des prix pour remonter vers la borne haute de la bande de Bollinger, qui se situe vers 200. Alors, on va zoomer, on va passer en daily. Alors, en daily, c'est ce que je vous disais. On remarque en daily deux choses. La première, que le flux baissier, c'est vrai que là, on remarque qu'il y a eu un flux baissier, mais surtout, c'est magnifique, et c'est ça qui est très très important, c'est qu'on se rend compte que vers 125, 130, d'accord, il y a eu cette espèce de spike, le spike qui a déjà eu lieu sur cette bougie-là. On a touché une première fois la MM 200 daily, elle est très importante, et on l'a touché aujourd'hui la deuxième fois. Et à l'issue de ce spike, on va dire sur la MME 200, elle fait office de résistance et une divergence s'est mise en place. Une divergence, c'est quoi? C'est un début de retournement haussier. Et ce qui me fait dire que c'est de bon augure pour repartir sur un long, d'accord, c'est que on a touché la MM 200, on a une divergence et en même temps, on a un marteau inversé. D'accord? Donc, ça y est, peut-être que c'est la fin. D'accord? Et nous sommes dans une phase 4 de contraction de volatilité. Là, il faudrait que maintenant les prix s'écrasent, hein, c'est-à-dire arrêtent de baisser pour repartir dans le sens du flux primaire. D'accord? Donc, en direct, hein, vous avez vu qu'il y a un trade à prendre à 129, 130 pour essayer de repartir sur un long. En H4, toujours de bon augure, hein, ça a bien réagi, donc il n'y a pas de problème. On va zoomer sur une unité de temps tactique daily, sur du 1 heure, on va dire en intra, pour regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qu'il y a d'envisageable. Voilà, donc là oui, le spike, d'accord,
et là, grosse montée. Bon, depuis tout à l'heure, une petite divergence, c'est normal, hein. On a eu une grosse montée à +5, donc maintenant, il risque d'avoir des phases de correction tout doucement en M30, H1, où on doit consolider, c'est-à-dire que maintenant, on doit repartir d'ici, on doit recharger sur les 128, 130 pour pouvoir aller plus haut. D'accord? Donc voilà, c'est pour l'instant, Solana à 125, 130, quelque chose est en train de se mettre en place. On va aller maintenant sur Ethereum classique, d'accord, le forks d'Ethereum. Alors, on est en daily, MME 200 weekly qui a été touché aux alentours de 23. Là, on a un point d'entrée très 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 important, d'accord. D'une, parce que on a un retournement qui est en train de se mettre en place depuis le 29 avril, avec une rentrée agressive aux alentours de 23. Et voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et nous sommes dans le bas de la bande de Bollinger. On va zoomer, on va passer en daily pour voir ce qui se passe. Et là, daily, très très important, phase 4 de contraction de volatilité. Donc on est dans la fin du flux baissier, d'accord. La tendance primaire de fond weekly, monthly, ce qu'on appelle mensuel, et weekly est une tendance de fond haussière, mais clairement on est obligé de dire qu'en daily, il y a un léger flux baissier qui s'est mis en place. D'accord, il y a un flux baissier qui s'est mis en face. Maintenant, est-ce que là, c'est la fin, d'accord, de ce flux baissier aux alentours des 23? Je le pense, d'accord. Mais est-ce que maintenant nous allons repartir? C'est ça. Voilà, la vraie question est là, mais à 22,5, 23, il y a quelque chose, à faire. Allez, on va se mettre sur une temps tactique très courte, en 1 heure, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est ça, hein, les altcoins, faut être très très prudent et on n'en est qu'au début, hein. Voilà, on est qu'au début. Voilà, donc là, super. Donc, continuation haussière et on a vu que le retournement qui a été fait, d'accord? Donc c'est une figure harmonique. Il y avait un point d'entrée à 22 et pour l'instant, il tient, d'accord? Donc encore une fois, on est bien, on est bien. On va prendre maintenant Mana. On va prendre Mana pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va se mettre en weekly, donc hebdo. Allez, on se met en hebdo pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors en hebdo, ben on est toujours en phase de squeeze, hein, voilà, on a bien monté une première fois, on revient sur les plus bas, hein, aux alentours de 0,28, d'accord. C'est lourd à se mettre en place, hein, je le sais bien, mais voilà, on a envie de dire qu'on est sur un point d'équilibre, enfin, c'est pas un point d'équilibre, mais ce que je veux dire, on est sur un point, on fait un top, quoi. On refait un bottom, on revient sur les plus bas pour essayer de repartir sur les plus hauts. Clairement, pour l'instant, rien ne se passe vraiment sur Mana. J'espère que c'est la fin de la descente. C'est vraiment tout ce que j'espère. C'est voilà, c'est. Il faut vraiment que ces altcoins maintenant récupèrent un petit peu la grosse partie basse qu'ils ont eue. Bon, bah voilà, hein, on voit que depuis plusieurs jours, voilà, bon, marteau inversé, mais c'est encore trop tôt. Les vendeurs ont gardé encore la main. Il faut déjà repasser tout de suite vers les 0,43 pour repasser au-dessus de cette MM 200 daily. Et après, on verra ce qu'il en est. Voilà, pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces petites. Voilà, c'est des petites, comment dire, des petits tokens qui sont, voilà, qui sont un petit peu en difficulté. On va prendre Fantôme. On va se remettre en weekly. Allez, on regarde.
Donc on est dans une phase de continuation haussière, d'accord. Alors là, on est passé même exactement, on est passé en contraction de volatilité. Pour l'instant, fantôme, ben c'était bien, hein, les plus hauts étaient toujours de plus en plus hauts, la théorie de dos a fonctionné. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que bah, sur cette MM200 weekly et la MM50, maintenant, elle fasse office un petit peu de support, de tremplin pour repartir vers le haut. Fantôme, pour l'instant, est en bonne configuration. D'accord. On le voit sur la bougie de la dernière fois, c'est un spike, c'est un marteau inversé. Elle est venue taper la MM200 daily et là, elle est sur le point de repartir. D'accord. Et quand on zoome en daily, normalement, les points de convergence, voilà, une divergence s'opère. Donc là, ça va prendre du temps, mais on espère tous que dans cette zone-là, pour ceux qui ont fantôme, on espère que dans cette zone de 0,55, 0,53 là, par ici, maintenant, ça va repartir. Mais attention, ça va être long. Il y a eu un beau flux baissier. Hein. Sur les altcoins, ils ont tous perdu une cinquantaine de pourcents. Hein. Donc voilà, il va falloir repartir de l'avant. Allez, on prend The Sand. Alors, je sais plus, c'est sand.usdt. Allez, on va reprendre Sand. On va se mettre aussi en weekly. Comme ça, je vous en aurai montré plusieurs. On aura fait l'essentiel. Sand aussi, c'est lourd, hein. C'est très très lourd. On a vu qu'on est passé une première fois. Voilà, là on voit bien, on a accéléré depuis cette divergence du 19 février. On est allé sur les plus bas, on est revenu au plus bas et on espère que sur celle-là on va repartir au plus haut. C'est un énorme range sur Sand qui dure ouais, depuis 8-10 mois, bah, toujours pareil. Hein. Entre 0,30 et 0,70. Il faut sortir de cette boîte pour aller toucher les 1,3. On espère tous que c'est la halte saison qui va faire la différence. Pour l'instant, voilà, c'est long à se mettre en place. C'est long. Alors voilà, on est sur un point bas et on espère remonter. Il faut remonter sur la MM200 tout de suite, Daily. Voilà. On va mettre The Graph. Pas grand-chose à dire, hein, toute cette métaverse, toute cette partie métaverse, multiverse et IA, c'est dur. C'est dur, ça reste, le marché reste très très lourd. Le token, j'ai pas dit qu'il est pas bien, hein, mais ça reste lourd. Voilà. The Graph, on le voit, hein, c'est super bien comporté. Donc là, ça va arriver. Là, on est en weekly. Donc là, vous voyez que depuis juin 2023, nous étions dans un tube hein, qui a duré 20 bougies, donc ça veut dire 5 à 6 mois, et on est parti très 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 haut. Elle a vraiment été magnifique. Mais voilà, c'est pas un bear market là, hein, c'est simplement une phase de consolidation. Il est monté, mais en puissance. Je veux dire, voilà, on était à 0,08 et on est monté. Euh, voilà, elle a pris 5-6 fois la crypto là, quoi. Je veux dire, donc c'est normal, elle corrige un peu. Hein. Bon, elle passe de 0,47 à 0,23, elle a perdu 25-30%, mais on est sur une MM 200 weekly, donc là il y a des points de convergence. Sur 0,27, 0,28, il y a des points de convergence. On va voir un petit peu ce que ça donne en daily. Ouais, en daily, ça va peut-être descendre jusqu'à 0,23 sur la MM200 daily. Là, elle est encore en train d'un petit peu corriger, mais j'espère que là, il y a des points, voilà, il y a des points qui, on va voir en H4. Peut-être qu'il y a des petits points de retournement, tout doucement. Ouais, il y a des petits points de retournement. Bon, ça reste, c'est pas facile. Ça reste encore un petit peu dur. Voilà. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Donc voilà, donc les altcoins, on en est, voilà, il y a eu une grosse chute de 40-50%. Il faut simplement rester, voilà, faut rester dedans, voilà, faut raison garder, comme on dit, et il faut surtout pas paniquer. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et à me partager vos commentaires.